Le début de l'enfouissement de déchets ici a commencé en 1968 par la compagnie Miron. La compagnie Miron a été présente sur le site pendant 20 ans. La ville l'a remplacé en 1988. Donc de 68 à 88, on a mis quelque chose comme 28 millions de tonnes métriques de résidus dans l'ancienne carrière. Et de nos jours, on parle de 34,5 millions de tonnes de résidus qui sont enterrés. Le site va être considéré comme étant plein lorsqu'on va atteindre à peu près 40 millions de tonnes, puis on se donne à peu près une vingtaine d'années pour recevoir cette quantité de matière-là. Ici, c'est 200 pieds, 20 étages de déchets. C'est particulier parce qu'il faut savoir que c'est probablement le plus grand lieu d'enfouissement sanitaire au Canada. Mais ce qui est particulier de ce site-là, c'est qu'il est situé en pleine ville. On est vraiment là, dans le centre-nord de l'île de Montréal. Donc, sa particularité, c'est qu'il y a des voisins riverains qui sont un petit peu partout directement alentour du site. Donc, la ville de Montréal n'a pas vraiment le choix d'être proactive. L'idée, c'est de protéger, quand on parle souvent de protéger l'environnement, quand on parle d'environnement à Montréal, on peut inclure en grande partie les êtres humains. Le Jardin des capteurs, c'est aussi la marque de l'homme dans le sens de son passage, mais aussi ce qu'a voulu faire le Jour de la Terre, c'est de se réapproprier le terrain, mais aussi de faire un premier geste vers ce qui pourrait devenir un grand parc. Dans un lieu d'enfouissement sanitaire, on va retrouver deux types de problèmes qui sont des sous-produits des déchets. On a premièrement les eaux de lixiviation et la production de biogaz. Pour la récupération des eaux de lixiviation, c'est relativement simple. Il y a des pompes qui sont installées sur le plancher de l'ancienne carrière. Donc, par gravité, les eaux contaminées vont se descendre au fond. On va les pomper, on les amène dans un bassin où on va faire un petit traitement et finalement, on va mettre ces eaux-là aux égouts. Lorsqu'on va enterrer les matières ou les matières résiduelles ou les déchets, la partie qui est putrescible, donc qui va se décomposer, génère le biogaz. Ce biogaz-là, étant de la pollution, doit être récupéré. Pour procéder à la récupération des biogaz, on a installé dans la masse de déchets 326 puits de captage du biogaz. Ce sont des tuyaux en plastique de à peu près 50 mètres de long qui sont enfoncés dans les déchets. Ces tuyaux-là permettent l'évacuation des biogaz vers la surface. Par la suite, les puits de captage sont interconnectés les uns aux autres par à peu près 19 km de tuyauterie. Et finalement, cette tuyauterie-là va converger à l'intérieur d'une station de compresseurs. Donc, les compresseurs nous permettent simplement de créer ce qu'on appelle une pression négative dans les déchets, donc un vacuum ou un vide partiel pour extraire les gaz et par la suite les comprimer à l'intérieur de la centrale électrique. Donc, la centrale Gazmont va recevoir les gaz, les brûler et faire une valorisation énergétique. Ça bouge, on le sent. On le sent physiquement quand ça bouge, on le sent physiquement des odeurs parce qu'il y a un peu de méthane encore qui passe là. Ensemble, on a essayé de monter un projet parce qu'on a trouvé que ce site était incroyable, était très spectaculaire parce qu'il y avait déjà une action de l'homme sur ce site, donc c'était une décharge et il y avait un devoir de rédemption vis-à-vis de ce lieu. C'est quand même assez intelligent d'arriver à ce que les déchets qu'on produit tous créent de l'électricité, créent du chauffage et là-dessus on va faire une œuvre d'art. Donc il y a une sorte de boucle qui se boucle. Ça, c'est il y a 6 mois. Vue du capteur, et donc, vous voyez bien, là, ça a changé. On est assis sur la magie, tu sais, le sac ou la poubelle magique, on met ça dans le camion, puis ça disparaît, tu sais.
mais ça disparaît pas. Ça s'en vient ici, puis ça s'en vient dans un milieu urbain en plus. C'est extrêmement laborieux. On travaille sur le toit d'une raffinerie ici. Donc, vous voyez, là, ils font la collecte des gaz. Tu peux pas fumer sur ce site-là. Il est contrôlé, il est clôturé. C'est des ententes avec chaque employé. C'est une procédure extrêmement rigide. Il y a déjà pas mal d'animaux qui ont repris leurs habitudes, je dirais, sur ce terrain. Il y a des perdrix, des familles de perdrix, des tourterelles, plein d'insectes qui sont réapparus. Et donc, je pense que petit à petit, effectivement, la nature se réinstalle naturellement, parce qu'il y a des plantes partout, des fleurs, il y a de quoi manger pour les insectes, donc les insectes amèneront les oiseaux, et ainsi de suite. Donc les formes qui sont des cercles assez réguliers pour le moment vont devenir des formes un peu plus souples. Et je pense que d'ici à 10-20 ans, la forme deviendra une prairie pleine de fleurs, quoi. Et j'ai bien envie de voir comment, entre le moment où il y a les formes organisées et puis la prairie, je pense qu'il y aura plein de dessins et de choses spectaculaires que la nature va faire, quoi. C'est important aussi de redonner au monde de Saint-Michel qui ont souffert de l'exploitation puis de l'enfouissement, puis de leur redonner ça.